Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors toujours dans le cadre de préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs des professions infirmières et techniques de santé ISPIT 2023. Aujourd'hui, on va corriger l'épreuve du français du concours 2021. Option sage-femme et infirmier en néonatologie et pédiatrie. Donc طلبتوا مني بزاف نخدم معاكم شي اكزامبل ديال sage-femme و نيوناتو. اي ديجا هاد لا فيديو كنت غنحطها العام اللي قبل مي ما حطيتهاش ولقيتها كو مازال عندي، دونك قلت نحطها لكم اليوم. دونك كيف ما عارفين قلت لكم ديجا كو غيكون عرض ديال تحضير لي سبيت بالنسبه لي دو ماتيير اس في تي فرونسي وحتى اللي باغي يدير اون سول ماتيير. دونك اليوم هو اخر اجل باش تلتحقوا بلوفر. دونك si vous êtes intéressé صيفطوا لي un message sur WhatsApp. Alors on commence. Donc la première question on a donc la question 31. Quelle proposition permet de compléter correctement la phrase suivante? La santé, c'est le silence. Ou on a des pointillés. Donc les propositions on a A, le silence des organes, B, le silence de la morale, C, le silence de la nature, D, le silence de la médecine. Normalement, elle dit la définition de la santé selon René le Riche, qui était un chirurgien le début du siècle, du XXe siècle. C'est bon? Donc, elle a défini la santé comme le silence des organes. Ainsi, la bonne réponse est A. Alors la question 32, donc on a l'OMS définit la santé comme. Donc خاصكم ضروري تعقلوا على هاد la définition اللي عطاتها l'Organisation mondiale de santé. Ou déjà vous avez bien sûr entendu parler de cette organisation surtout في la période اللي كان فيها le Covid-19. Donc la définition اللي عطات la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la bonne réponse reste B. Alors d'abord, les questions qui se répètent dans les concours, هما les sigles. Déjà j'ai fait une vidéo concernant les sigles et après ندير لكم une autre vidéo نعطيكم plus de sigles, surtout les sigles اللي عندهم علاقة بلا santé. Donc عطاونا le sigle OMS signifie les propositions l'Organisation marocaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation médicale de la santé et l'Organisation méditerranéenne de la santé. Normalement l'OMS qui marque les قبيله c'est l'Organisation mondiale de la santé, c'est la bonne réponse. Et B. Alors la question 34, donc on a le sigle GICA, donc GK signifie. Donc on a A, Agence jamaïcaine de la coopération internationale, B, Agence jordanienne de la coopération internationale, C, l'Agence japonaise de la coopération internationale, D, l'Agence jordanienne de la coopération internationale. Donc, pardon, intercontinentale. Alors, le sigle GIK, c'est l'Agence japonaise de la coopération internationale. Ainsi, la bonne réponse est C. Alors, la question 35, donc on a les onomatopées sont. Déjà, je vais comme les onomatopées. Donc, on voit l'expression c'est bon, alors qu'on voyait ici. Donc, onomatopée, c'est une interjection particulière qui est utilisée pour reprendre un son. Ça imite un son qu'on entend à l'oral et qu'on veut retranscrire à l'écrit. C'est bon, يعني بحال مثلا téléphone qui sonne, donc ملي غادي نكتبوا في واحد le texte نقولوا le téléphone sonne ring ring. C'est bon, donc هذا un exemple d'une onomatopée. Ainsi la bonne réponse غتكون هي A. Alors, la question 36, donc on a parmi ces quatre mots, un seul est féminin, lequel? Donc on a hémistiche, saute, balustre, omnibus. Donc نشوفوا شنو هما هاد لي مو، دونك لي ديفينيسيون ديالهم. دونك حيت لي كيسيون ديال اسبيت كيتعاودوا مزيان تعرفوا لي ديفينيسيون ديال لي تيرم يقدروا يتعاودوا يحطوهم لكم اون اوتر فوا اي غادي نشوفوا واش في الفيمينا ولا الماسكولين. Alors, donc comme vous voyez, un hémistiche. Donc c'est un nom masculin singulier et proprement la moitié d'un verre à césure. Donc on peut aussi désigner la position médiane d'un verre comme étant à l'hémistiche. Ainsi, une coupe à l'hémistiche signifie que la coupe se trouve au milieu du verre. Il y a كان شي حاجة في النصف هو l'hémistiche. Donc balustre, donc c'est un nom masculin qui signifie un petit pilier en bois. Omnibus, c'est un nom masculin invariant en nombre. Donc autrefois, la voiture de transport en commun
hippomobile, puis un moteur. Donc, il y a la définition d'elle, il y a masculin. Donc, les reptiliens féminins, ou saute. Donc, c'est un nom féminin singulier, une femme qui manque d'intelligence, de jugement. Yani, شي وحدة اللي كتكون غبية كنقولوا ليها saute. Alors, la bonne réponse reste B. Alors, on passe maintenant à la question 37. Donc, on a, parmi ces quatre mots, un seul est masculin, lequel? Donc, on a fait les propositions A, muette, B, truie, C, paraphe, D, jument. Donc, nous faisons les mots qui sont féminins ou là, masculins, c'est bon. Donc, on a je confirme les masculins. On peut voir les définitions d'elles. كيف ما قلت لكم يقدروا يتعاودوا يتحطوا دونك خصكم تكونوا عارفين le sens ديالهم. Donc muette, c'est un adjectif féminin désignant quelque chose qui ne produit aucun son, qui est silencieux. Cela peut également faire référence à une personne qui ne parle pas. يعني ملي كنقولوا une personne muette يعني شي واحد اللي ما كيهضرش يعني زيزون بالدارجه ديالنا. Alors truie, nom féminin désignant la femelle du porc, cochon. يعني truie il y a la femelle ديال le cochon ou le porc يعني الحلوف, c'est bon. Généralement utilisé pour désigner une truie adulte. يعني la femelle du porc adulte كنسميوها truie. Ou comme vous voyez, c'est un nom féminin. Donc paraphe, un nom masculin. Donc هذه هي proposition كنقلبوا عليها désignant une signature manuscrite simplifiée ou un dessin personnel utilisé pour authentifier un document, un acte officiel ou une lettre. Donc paraphe, il y a la signature où il s'agit d'un nom masculin. Et finalement, on a jument. Donc c'est un nom féminin désignant la femelle du cheval. Donc, la femelle du cheval, كنسميوها jument, عقلو. La femelle du porc, troué. Et la femelle du cheval, كنسميوها jument. Donc généralement utilisé pour désigner une jument adulte. Ainsi, la bonne réponse c'est paraphe. Et le mot, bien sûr, qui est masculin. Alors, la question 38, on a quel est le sens du mot corpuscule. Donc سمحوا لي شويه على الكاليتي باسكو خديتو من ان كونكور اللي قديم داكشي علاش. Donc attends, في les propositions particule, B molécule, C gantelet et D alchimie. Donc نشوفوا définition du mot corpuscule. Donc corpuscule désigne un petit élément, une petite particule de matière. En science, ce terme est souvent utilisé pour décrire les particules subatomiques ou des composants microscopiques. Donc corpuscule كنسمعوها بزاف في الفيزيك وديجا غتكونوا سمعتوا بها. Donc كنقصدوا بها واحد لا particule ou واحد la molécule. Donc voici quelques synonymes de corpuscule. Donc on a particule, c'est-à-dire une petite unité de matière. Donc fragment, un morceau, une partie d'un tout. Grain, une petite particule ou un petit fragment. Atomule, atome, un terme moins courant utilisé pour désigner une particule élémentaire. Et en physique, le synonyme, c'est particule. Donc revenons les propositions. Donc d'après ce qui précède, reconnaître les bonnes réponses sont A et B, particules et molécules. Alors la question 39, on a quel est le sens du mot antipode. Donc on a les propositions A inverse, B opposé, C contraire, D antigène. Donc nous voyons ce qu'on antipode. Donc le terme antipode a plusieurs significations, mais la plus courante fait référence à des points diamétralement opposés sur la surface de la Terre. يعني ملي كيكون عندنا واحد النقط اللي en ce qui concerne le diamètre كيكونوا opposés, كيكونوا متعاكسين. C'est-à-dire des endroits situés directement de l'autre côté du globe, l'un par rapport à l'autre. Alors en d'autres termes, donc les antipodes sont des points qui se trouvent à une distance égale de part et d'autre de la Terre par rapport à un point de référence donné. Donc ندير واحد le point de référence وغيكونوا واحد les points متعاكسين, واحد غادي من هاد الجهه وواحد غادي من الجهه اللي مقابله معاها, يعني الجهه المعاكسه ديالها. Donc par exemple, si vous imaginez une ligne droite passant à travers le centre de la Terre depuis un endroit donné, les deux points où cette lignée émerge à la surface de la Terre sont des antipodes de cet endroit. Alors les synonymes possibles pour antipode pourraient être donc opposés en référence à des lieux ou des points qui sont diamétralement opposés l'un à l'autre, soit contraire, donc synonyme, donc indique une opposition ou une différence fondamentale. Donc opposite, des éléments ou des points qui sont en contraste complet. Diamétralement opposés, c'est une description qui souligne le fait que les points sont situés aux extrémités opposées d'une ligne droite passant par le centre, yani antipode, ou on peut dire aux antipodes, c'est une expression qui est couramment utilisée pour désigner quelque chose de très différent ou éloigné. Alors ces termes peuvent être utilisés en fonction du contexte pour exprimer l'idée d'opposition ou d'extrême éloignement.
دونك دائما كنقصدو انتيبود شي حاجه اللي اوبوزي شي حاجه اللي انفيرسي شي حاجه اللي كتكون غاديه في لو سونس كونترير دونك دابري سكي بريسيد دونك لي بون ريبونس غيكونوا A B et C D bien sûr antigène ça n'a rien à voir ماشي تسميو انتيبود تقدر تكون انتيجين بوحدها وديجا شفناها في l'immunologie. Alors, la question 40, on a un myrte et. Donc, on a A, un enlacement serré du ruban. Donc, B, un arbuste de 2 à 5 mètres de hauteur, toujours vert, à tige irrégulière, caractéristique du maquis. C, une maladie inflammatoire. D, un O2. Normalement, الميرت غادي تكونوا ديجا عارفينه دونك سوا غتكونوا عارفينه فرونسي وغادي يكون ساهل باش انكم تجاوبوا سينون غتكونوا عارفينه بالعربيه سي سور وتقدروا نتوما كتقولوا اسبيت عندها علاقه بلا سونتي دونك غير تكون شي مالادي ولا شي حاجه مي الميرت هو داك التوت الزرق كنقولوا له البلو بيري ما عرفتش صراحه واش عنده شي سميه بالدارجه الا كنتو عارفينها خليوها لي في لي كومونتير انا صراحه عمرني عرفت شنو السميه ديالو بالدارجه ديما كنقولوا البلو بيري ولا الميرت دونك وكنظن كيقولوا له الميرت يعني غتكونوا سامعينها ديجا et يعني la bonne réponse غتكون هي B. donc voilà نعطيكم quelques informations concernant le myrte. نقدر ندير لكم اون فيديو نعطيكم فيها الخضار والفواكه حيت تقدروا تحطوهم ليكم وتكونوا نتوما يحسب لكم شي حاجه اخرى الا ما كنتوش عارفينهم. Donc, le myrte fait référence à la plante du genre Myrtus, qui est principalement connue pour ses feuilles aromatiques et ses petites baies. Voici quelques informations sur le myrte. Donc, la description botanique. Donc, le myrte est un arbuste à feuilles persistantes qui appartient à la famille des myrtacées. Donc, il possède de petites feuilles vertes, foncées, souvent brillantes, qui dégagent un parfum agréable lorsqu'on les froisse. وديجا لي بارفان اللي كيكونوا زويونين بيان سور بور لي فام وحتى بور لوم كيدخلوا فيهم الميرت حيت عنده واحد الريحه زوينه. Donc les fleurs de myrte sont blanches ou rosées avec de nombreux étamines et elles ont également une odeur douce. Une description botanique. Donc, la répartition géographique. Donc, le myrte est originaire de la région méditerranéenne, mais il peut également être trouvé dans d'autres régions à climat tempéré ou subtropical. On le trouve souvent dans les zones côtières. Donc, la proposition est donc la caractéristique du maquis. Le maquis est la région qui est méditerranéenne ou qui a l'abondance végétative. C'est bon? Donc, la bonne réponse est B. Alors la question 41, donc on modifie, on a fait proposition un règlement, un pneu, une technique, une qualité. Normalement on dit on modifie un règlement ou là un pneu. Ou les le règlement on peut pas le modifier facilement, c'est bon, ça nécessite des interventions, ça nécessite ان الواحد يعني يدير واحد الاجراءات et tout. Donc on va pas la considérer correcte parce que on dit on modifie un règlement ولكن on peut pas le modifier tout seul. C'est bon, انا غادي ما نعتبرها صحيحه. Donc on peut dire on modifie un pneu, نقدروا نغيروا le pneu facilement. بالنسبه لune qualité on dit la qualité s'améliore. C'est bon, ما كنقولوش modifier la qualité mais améliorer la qualité. Donc la bonne réponse غتبقى هي B. بالنسبه لي انا دونك الا كنتو كتشوفوا بلي نقدروا نعتبروا ان ريغلومون صحيحه خليوها لي في لي كومونتير. Alors la question 42, donc on a dans la phrase pour éviter le désordre, il faudrait mettre les livres dans une bibliothèque. Donc on a remplacé le verbe mettre par l'un des verbes suivants. Donc on a apposer, B ranger, C classer, D introduire. Alors le sens ديال mettre في هاد la phrase كنقصدوا بها بلي حنا خصنا نحطوا هذوك لي ليفر نحطوهم سي بون في هذيك لا بيبليوتيك c'est-à-dire on va les poser et non pas les ranger ولا les classer. حنا ما كنهضروش على الترتيب ديالهم ولا نقادوهم مي بلوتو كنهضروا على ان حنا غير نحطوهم في بيبليوتيك. ainsi الا بغينا نبقاو غاديين في لو ميم سونس دونك لو فيرب اللي غادي يكون كوريسبوندون الميتر غيكون هو poser يعني la bonne réponse غتكون هي A. Donc la question 43, donc on a des randonnées, donc خصنا نكملوا. عطاونا A pédestre, B équestre, donc C piétonnier, D chevalin. Alors les randonnées pédestres sont l'activité la plus courante et consiste à marcher sur les sentiers
les chemins, les pistes ou des terrains naturels. Donc elles peuvent varier en termes de difficulté, de durée et de type de terrain. Donc les randonnées permettent aux participants de se connecter avec la nature, d'explorer de nouveaux endroits, d'admirer des paysages et de profiter d'une activité physique en plein air. Donc quand vous voyez la photo, donc هادو هما اللي كنقصدو بهم les randonnées pédestres. Donc واحد l'activité qui consiste de marcher bien sûr يعني في les endroits naturels, تكتشفوا الطبيعة, تبروفيتيو من هذاك الجو و en parallèle يعني الواحد كيغير من المود ديالو. دونك كاين بزاف الناس اللي كيبغيو يديروا هاد لاكتيفيتي وفريمون زوينه بزاف سورتو في لي مونتان وكدار سوا انديفيدوالمون ولا مع الجماعه وغالبا لي توريست كيديروها مع الجماعه حيت بيان سور ما كيكونوش عارفين المنطقه دونك ضروري خاص يكون واحد لو غيد ويكونوا ناس اخرين معاهم. Alors, les randonnées peuvent être organisées individuellement ou en groupe et elles offrent généralement une opportunité de découvrir les lieux naturels, les parcs, des montagnes, des forêts et d'autres environnements en dehors de l'urbanisation. يعني الناس اللي كيبغيو يبعدوا على الصداع ديال المدينه ويبعدوا على المباني ايتو دونك كيمشيو يعني يديروا هاد لاكتيفيتي c'est-à-dire les randonnées pédestres. دونك نرجعوا لي بروبوزيسيون. دونك لا بون ريبونس غتكون هي ا. بالنسبه للايكستر يعني كنقصدوا بها شي حاجه اللي عندها علاقه بلو شوفال، يعني ملي كتكون واحد لاكتيفيتي كيديرها واحد الشخص اللي كيمتاطي الحصان سي بون. دونك بيتونيي تقدروا نتوما تكملوا بها وتقولوا راه بيدستر يعني يعني شي واحد كيمشي على رجليه وتقولوا بيتونيي، ولكن بيتونيي كنقصدوا بها اكثر شي حاجه اللي ريزيرفي بور لي بيتون سي بون، ماشي اون اكتيفيتي اللي بغينا نكملوا des randonnées pédestres et non pas piétonniers. Et des chevalins, non. Donc, Beina, la bonne réponse, ça sera A. Alors, la question 44, donc on a la troisième personne du singulier du présent indicatif du verbe accourir. Et, donc, on a A, il a couru, il a couru avec S. B, il a couru, on a bien l'imparfait. C, il a couru avec T. D, il a couru. هنا باينه الباسي سامبل، يعني اللي عنده مشاكل انكور في لا كونجوغيزون ارجع لي فيديو اللي درت ديجا في لا كونجوغيزون. دونك غادي نشوفوا كيفاش كيتصرف لو فيرب. دايوغ الا كنتو عارفين لو فيرب كورير غتعرفوا اكورير راه نفس الحاجه. Donc l'indicatif présent, donc j'accours, tu accours, il accourt, nous accourons, vous accourez, il accourt. Et quand vous voyez, donc il accourt, donc كتكون T في الخر، donc هادي à la terminaison, donc S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. حيت هذا un verbe bien sûr de troisième groupe. وبالنسبة للimparfait, donc حتى هي حطيتها لكم. Donc j'accourais, tu accourais, il accourait, nous accourions, vous accouriez, ils accouraient. Donc elle, c'est la bonne réponse غتكون هي C. Alors la question 45, donc on a quelle est la bonne conjugaison du verbe affolir à la première personne du pluriel du futur antérieur. Je n'ai comme futur antérieur qui est l'auxiliaire être ou avoir le futur simple plus le participe passé du verbe à conjuguer. Donc d'abord il faut le verbe affolir se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou là avec l'auxiliaire être. Normalement le verbe affolir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ainsi nous aurons affoli ou il y a la proposition D. Alors la question 46, on a que signifie le verbe aboudir. Donc il a la جايه beau يعني شي حاجه اللي زوينه بحال تجمل شي حاجه تزينها واخا. دونك عطاونا في proposition A coller, B réussir, C épanouir, D éclaircir. دونك نشوفوا شنو كنقصدوا بابودير ونعطيكم quelques synonymes اللي تقدروا تلقاوهم من بعد ولا يحطوا لكم في حالهم. Alors le verbe aboudir est un verbe assez rare et peu utilisé en langue française contemporaine. ديجا ما كنستخدموش بزاف في اللغه الفرنسيه، ديما لي سبيت كيقلبوا على شي كلمات اللي كيكونوا غابرين. alors il signifie orner يعني تزوق شي حاجه ou embellir تجملها سي بون. c'est un terme qui était davantage en usage dans des écrits anciens ou littéraires. الناس اللي مهتمين بلا ليتيراتور كتقراو لي رومون القدام ديال لي زيكريفان القدامين، مثلا كنتو كتقراو الكاي دو موباسون ولا شي حاجه بحال هكا يعني من هاد لي زيكريفان. دونك تقدروا تلقاو هاد لو فيرب مستعمل سي بون حيت كان كيتستخدم شحال هذا في اللغه الفرنسيه القديمه. دونك راك عارفين بلي اللغه حتى هي كتطور على مر العصور والكلمات كيتبدلوا. Alors, quelques synonymes possibles pour aboudir incluent. Donc, on a orner, décorer, embellir quelque chose en ajoutant des éléments décoratifs. Donc, مثلا بحال كيكون عندك واحد لو لي دونك كدير الفراش ايتو كتحط لوغيي وكتزيد مثلا دي كوسان كتقول pour orner هذاك لو لي سي بون.
Alors, embellir, rendre quelque chose plus beau ou plus attrayant, décorer, ajouter des ornements ou des éléments visuels pour améliorer l'apparence, garnir, ajouter des éléments décoratifs ou embellir quelque chose. Garnir, كنستخدموها بزاف في لا باتيسري في لي غاتو دونك كنقولوا كي قاد هذيك الكيك دونك لو فيرب اللي كنديرو سي غارنير دونك الا بغيتو باغ اكزومبل تضيفوا شي حاجه من الفوق ولا جو سي با ديروا دي سكريري ولا شي حاجه المهم فهمتوني جو بونس دونك enjoliver donc c'est rendre quelque chose plus esthétique en y ajoutant des détails. Parer, c'est orner ou décorer de manière élégante. Adorner, embellir ou décorer avec soin. Donc شوفوا شحال من verbe عطيتكم اللي نقدروا نعوضوا بهم ابودير ولا اورني ولا امبيلير سي بون. ولكن الا لاحظتوا حتى شي واحد من هاد لي فيرب ما كاين في لا ليست ولا في لي بروبوزيسيون اللي عطاونا كولي بيان سور ما تكونش كولي عطاونا ريوسير تنجح نو سا نا ريان افوار وعطاونا ايبانوير و اكليرسير يعني تحاول تفتح شي حاجه الا كان اللون ديالها غامق ça n'a rien à voir دونك كتبقى لنا ايبانوير عندها بزاف ديال المعاني ومن بين المعاني ان شي ورده كتفتح سي بون دونك اون دي elle s'épanouit وملي الورده كتفتح اوتوماتيكمون كتولي تبان زوينه دونك نقدروا نقولوا سي implicitement aboutir دونك غنخليو épanouir هي la bonne réponse. Donc on passe maintenant à la question 47. Donc on a quel est le sens du verbe achalander. Achalander بدا عمرني سمعت هاد لو فيرب حتى قلبت عليه انا راسي وعرفتو شنو هو. دونك achalander عطاونا في لي بروبوزيسيون approvisionner, accrocher, écrire, décrire. Donc heureusement les propositions les verbes كاملين اللي عطاو باينين سي بون يعني ماشي كتلقى السؤال ما مفهومش والاجوبه اللي عاطين اكثر منه هذه فريمون كتكون خايبه مي هنا باينين لي فيرب دونك بقى خصنا نعرفوا غير شنو هي achalander. Alors, le verbe achalander signifie généralement fournir ou bien garnir ou approvisionner un magasin ou un commerce en marchandises. C'est un terme qui est souvent utilisé dans le contexte du commerce de détail pour décrire l'action d'approvisionner un lieu de vente avec des produits à vendre. Je pense que الناس اللي كيكونوا في الكوميرس غيكونوا déjà سمعوا هذا le verbe انا صراحه la première fois اللي كنسمعوه. Donc il implique de veiller à ce que le magasin ait un assortiment adéquat et varié de produits pour répondre aux besoins des clients. Alors de manière plus générale, achalander peut également signifier approvisionner ou fournir quelque chose en général, pas seulement dans le contexte commercial. Cela peut s'appliquer à des situations où l'on prépare ou garnit quelque chose avec des ressources nécessaires. Donc soit كنستخدموها في le sens اللي كيكون عنده علاقة بالكوميرس ولا نقدروا نقصدوا بها غير approvisionner donc اي حاجة ماشي بالضرورة تكون عندها علاقة بالكوميرس. C'est bon. Donc d'après ce qui précède, bien sûr la bonne réponse il y a A, approvisionner. Alors la question 48, on a quel est le sens du verbe adhérer. Donc on a A, perdre, B, égarer, C, exagérer, D, dialoguer. D'ailleurs le verbe adhérer كنستخدموه بزاف يعني في le contexte juridique يعني اي حاجه عندها علاقه بالقانون واخا دونك نشوفوا la signification d'adhérer. Alors adhérer signifie perdre ou égarer. Ce verbe s'emploie dans la majorité des cas au participe passé. Donc بحال l'exemple اللي عندنا هنا من l'exemple غتعرفوا شنو الكونتكست اللي كنستخدموا فيه. Donc alors que le juge prenait connaissance du fait qu'une pièce avait été adhérée, l'avocat de l'accusé tenta d'expliquer qu'il ne s'agissait que d'un oubli et non d'une perte. C'est bon. Donc هنا كنفهموا بلي adhérer veut dire perdre ou égarer. Donc les bonnes réponses sont A et B. Alors la question 49, on a dans laquelle des propositions ci-dessous, le verbe conjugué à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif est-il incorrect. Donc هما بغاو يعرفوا زعما في هاد لي بروبوزيسيون شكون اللي ما مصرفاش لينا في البريزون دينديكاتيف ماشي اللي ما مصرفاش كيقلبوا على لانكوريكت. Donc عطاونا le verbe accoquiner. Accoquiner c'est attacher. Plutôt c'est s'accoquiner, c'est un verbe pronominal. Donc عطاونا nous nous accoquinâmes nous pas, nous nous étions nous pas accoquinés, nous nous accoquinions nous pas, nous nous accoquinons nous pas. Vraiment هاد le verbe شويه صعيب في la prononciation. دونك غيكون باين دونك ماشي بالضروره تكونوا ديجا سمعتوا بهذا لو فيرب باش تعرفوا تصرفوه. دونك سي ان فيرب دو بروميير غروب اكوكيني ياك. دونك اكوكينام في باسي سامبل دونك صحيحه ماشي في البريزون حيت هما طالبين لي ما غيكونوش في البريزون. دونك نو زيتيون اكوكيني دونك هنا بلوس كو بارفي
حتى هي صحيحه. دونك اكوكينيون سي لامبارفي حتى هي صحيحه. دونك غتبقى عندنا اللي فريمون في البريزون انديكاتيف هي الاخرى اكوكينون. Donc les bonnes réponses sont A, B et C. Et finalement, donc la dernière question, on a une phrase complexe et déjà خدمت معكم une question اللي كتشبه لهاد la question. صراحه ما قلتش الى كونكور مهم كانوا ديجا حطوا لكم phrase complexe et عطيتكم la définition ديالها les constituants ديالها et tout. Alors phrase complexe قلنا phrase اللي فيها au moins deux verbes وكل verbe كيكون le noyau ديال واحد la proposition. Donc, on a une phrase qui comprend plusieurs verbes conjugués. Chaque verbe est le noyau d'une proposition. C'est vrai. Donc, on a au moins deux verbes ou plusieurs verbes. Donc, A, c'est ça. Donc, B, une phrase qui comprend trois verbes conjugués. Chaque verbe est le noyau d'une proposition. Normalement, il y a la phrase qui a trois verbes conjugués. Le noyau, la phrase complexe. Yani, on va la considérer correcte. Mais si phrase complexe, elle contient que trois verbes. C'est bon, donc B, c'est une phrase qui comprend deux verbes conjugués. Chaque verbe est le noyau d'une proposition. Oui, comme au moins qui connaît deux verbes. Donc, il y a correct, حيت ما دايرينش que. Donc, كان دايرين غير que, non. ما غاديش نعتبروها صحيحة حيت داروا إقصاء ديال d'autres propositions. ولكن هنا il parle en général d'une phrase complexe. Donc, يقدر يكون فيها plusieurs, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Et D, ما تبقاش ديك الساعة phrase غيولي texte ولكن quand même. Et D, une phrase qui comprend un verbe conjugué. Non, il y a un seul verbe qui est une phrase simple. Donc et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc il faut donc si vous êtes intéressé, faites-moi un message WhatsApp. Donc allez lire mon numéro WhatsApp le premier commentaire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires, surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.